Bienvenue à vous mes chers invités, moi c'est Sébastien, je suis votre hôte et je vais vous guider dans mon petit studio. Là je me trouve devant, on est dehors, donc vous voyez ici là il y a la porte, on y va, c'est parti. Voilà un beau petit studio aménagé rien que pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un magnifique petit lit qui fait 190 par 140 cm avec un matelas en latex qui est vraiment très confortable. Croyez-moi, vous passerez de très bonnes nuits dans ce lit. Une télé écran plat juste en face du lit, ça c'est top pour les soirées où il pleut. Là vous allez me remercier. Je tiens à souligner qu'il y a quand même quelques bouquins ici. Donc ce côté là, vous allez avoir tout un tas de petits bouquins de cuisine, sur la cuisine normande ou de la cuisine simple. Et de ce côté là, des bouquins qui vont vous expliquer un petit peu l'histoire de Pont-Audemer, ce que vous allez pouvoir trouver aux alentours, les meilleurs coins, les lieux cachés. Bref, vous ne pouvez rien rater avec ça. On a une vraie petite kitchenette aménagée. Et quand je dis aménagée, elle est vraiment aménagée. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a des verres, des tasses, des coupes, des assiettes, des bols, etc. Et des couverts, bien sûr, ici. Mais, donc vous aurez aussi une petite cafetière filtre, une bouilloire électrique et tout un tas de condiments, de petits produits de première nécessité, du vinaigre, du café, du sucre, du thé, du riz, des pâtes. Là, vous avez les casseroles, les poêles, les plats pour aller dans le four, les bols mélangeurs, etc. et j'en passe. Cet appareil est un appareil qui fait micro-ondes et four. Oui, je précise bien, ça fait bien les deux. Pour s'en servir, vous avez une notice ici. Elle n'est pas complète. Il y a juste les pages les plus utiles qui ont été plastifiées et mises à votre disposition. Vous avez juste à attraper la page qui vous intéresse et puis vous vous en servez, tout simplement. Et puis notre spécialité de Pont-Audemer, le mirliton de Pont-Audemer. Il faut goûter ça. Pour un bureau. Donc vous voyez, ici là, on peut tourner. Hop. Et voilà. Un beau bureau pour travailler. Et là, ça c'est pour vous aider à comprendre comment la remonter. Donc vous voyez, c'est un système sur le côté du bureau. On appuie et on fait basculer. Moi j'ai trouvé une petite astuce. Je prends un stylo bic là, la pointe le capuchon là. Vous appuyez ici là. Et puis vous remontez. Hop. Beaucoup plus facile avec ça. Vous voyez, je suis même arrivé à le faire d'une seule main. Avec la caméra dans l'autre. Et pour les frileux, une bonne grosse laine d'agneau là. C'est pas le petit plaid de chez Jiffy à 5 € celui-là. Hein. Là, on est vraiment sur de la vraie laine d'agneau là. Là, qui est en blanc là. Ça tient bien chaud ça. Si vous êtes du genre frileux, vous pouvez vous mettre ça par-dessus votre couette là et je vous garantis vous allez être bien. J'ai la même à la maison que je me sers là et ça c'est impeccable. Quand c'est l'été, voici plein de petits jeux à emmener au bord de la plage. Là où on va peut-être me traiter de cinglé, mais moi je vous ai carrément laissé des cannes à pêche. Faut pas hésiter à vous en servir de ces petites cannes à pêche. Elles sont là pour vous. Sachez que Pont-Audemer ne s'appelle pas Pont-Audemer pour rien. C'est parce que Pont-Audemer est une ville où il y a la séparation entre la partie fluviale et marine. Donc, si vous allez au bon endroit, vous allez pouvoir pêcher gratuitement, sans permis. Et pour les journées pluvieuses, qu'est-ce que j'ai pensé pour vous? Pour vous, j'ai pensé à vous laisser une collection de DVD à pouvoir regarder sans modération. Et si vous devez sortir par les journées pluvieuses, je suis quand même pas un saligo, je vous ai quand même laissé, regardez, des petits parapluies
Pensez-y, hein, ça peut vous sauver la vie ça. Donc vous avez une machine à laver à disposition. Et s'il y a besoin, vous avez une espèce de mini planche à repasser pour pouvoir repasser votre chemise hein, si vous êtes là pour affaire. Et avec, vous avez un défroisseur ou un petit fer à repasser avec le liquide qui va bien avec. Là avec ça, au top pour avoir une bonne chemise bien repassée. Passons à la salle de bain. C'est vraiment pas mal ça. Hein. Voilà, tout est clean. Tout est propre. Je vous laisse des serviettes de douche, gants de toilette, petits échantillons pour cheveux et corps et des petits savons à l'intérieur. Vous avez un petit kit de secours, hein, avoir des petits pansements, ça peut vous sauver. Hein. Et un lisseur, ça c'est bien. Et je crois qu'il fait même les boucles curling. Là, les filles vont adorer ça. Bon, et bien sûr, je vous laisse accès à un beau sèche-cheveux. Bon, là-dedans, il n'y a rien vraiment pour vous. Ce sont juste les produits ménagers qui me servent quand je fais le ménage. Donc, bien sûr, hein, des produits à base de javel. Ça, c'est une belle grande douche. Là, on tient à deux là-dedans sans souci. Hein. Surtout, n'hésitez pas, avant de partir, à me laisser un beau petit commentaire sur le livre d'or. Moi, franchement, ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires. À chaque fois, je les lis et ça me met toujours la banane. Si vous voulez en faire un petit peu plus encore pour m'aider, n'hésitez pas aussi à me laisser votre avis sur Google. Ça va profiter à mon site, parce que j'ai très peu d'avis clients sur Google pour l'instant. Donc là, il y a un chauffage de 2000 watts. C'est pas du tout les grille-pains de merde là qu'on a l'habitude de voir. Hein. Ça c'est un radiateur à inertie avec capteur de température en façade. Et moi-même j'ai des courbes de température sur mon smartphone qui me donnent vraiment tout l'historique de température du radiateur. Donc je sais s'il a fait froid, s'il n'a pas fait froid. Si un de mes invités s'est cru dans un sauna, ça je le sais aussi. Moi par défaut, hein, forcément je mets le radiateur à 20 degrés, ce qui est très correct. Hein. Le mot de passe Wi-Fi, vous allez le trouver là-dedans. Page 2. Voilà, vous attrapez ça, vous tournez la page et vous allez trouver votre petit mot de passe Wi-Fi. Ça vous sera très utile pour caster. Si vous avez un abonnement de Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou Canal, enfin, je sais pas qu'est-ce que vous avez chez vous. Donc comment vous faites? D'abord, vous entrez le mot de passe Wi-Fi dans votre smartphone, vous enregistrez le réseau Wi-Fi, hein. C'est SFR, F7, F8. Et ensuite, avec la grosse télécommande de la télé, vous appuyez sur le bouton source et vous sélectionnez HDMI 3. C'est là-dessus que vous allez trouver le Chromecast qui va vous permettre de caster votre Amazon Prime, votre Netflix ou ce que vous avez quoi. Si je devais conseiller que faire, que voir pour quelqu'un qui ne resterait qu'une journée ou deux à peine, en premier forcément je vous conseillerais le centre de Pont-Audemer qui est classé plus beau des Tours de France. Au même titre que Honfleur d'ailleurs, et je vous conseille d'aller à Honfleur si vous n'y avez jamais été. Ici en voiture, on est à 25 minutes d'Honfleur en voiture. Pont-Audemer est surnommée la Venise normande. On a une rivière ici qui s'appelle la Rille. Donc la Rille, elle se divise en plusieurs petits bras, au moins 3 ou 4 bras, hein, il me semble. Hein. Il y en a pas mal, hein. J'ai pas recompté, mais il y en a pas mal. Et ces petits bras, ils traversent la ville, entre les maisons. C'est magnifique à voir. Il faut que vous voyez ça. Si vous visitez le centre-ville de Pont-Audemer, allez visiter en même temps le musée Alfred Canel. Il est en plein centre, ça peut compléter une belle balade et en plus, il est gratuit. Pour une fois que quelque chose est gratuit, il faut profiter. Allez faire un petit tour dans ce musée. Vous faites votre tour dans le centre-ville, vous buvez un café, vous faites ce que vous voulez. Le Chantaco est pas mal pour aller prendre un petit verre.
très atypique comme bar. C'est un bar où j'adore aller pour bouquiner par exemple. N'oubliez pas, pendant la petite visite en même temps, ce qui peut être pas mal à faire là, c'est l'église Saint-Ouen. Elle se trouve aussi en plein centre-ville, donc c'est une église reconnue monument historique. Elle est très mignonne, elle a de très beaux vitraux. Et en sortant de l'église de Saint-Ouen, juste en face, il y a la boulangerie Le Penant. C'est une boulangerie très réputée ici. Si vous voulez de très bonnes pâtisseries, c'est dans cette boulangerie qu'il faut aller. Elle a même en 2014 fait le concours des meilleures boulangeries de France qu'on a vu à la télé sur M6. Ils sont arrivés quand même en finale. Très bonne boulangerie et très bonne pâtisserie. Une très belle activité qu'on peut faire loin du brouhaha des routes, des gens. Donc c'est-à-dire vraiment au cœur de la campagne, c'est d'aller au Marais Vernier, réserver des vélos électriques au gîte Les Cigognes. Si vous êtes du genre à aimer la randonnée, il y a une très belle forêt de plus de 8000 hectares qui se trouve à 15-20 minutes d'ici en voiture. C'est la forêt de Bretonne. Cette forêt là, elle est géniale. Si vous êtes là pour vous détendre, vous amuser, profiter, vous allez peut-être vouloir aller dans de bons restaurants. Moi, celui que je vous conseille, si vous êtes en amoureux, c'est le Sadi Carnot. C'est juste le numéro 1 sur TripAdvisor à Pont-Audemer. De l'entrée jusqu'au dessert, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un très bon restaurant. Mais si vous n'êtes pas spécialement là pour chercher une petite ambiance romantique, vous pouvez tout simplement aller à la Gargouille, qui se trouve juste à côté de l'église Saint-Ouen. Mais quand je vous dis à côté, c'est-à-dire que dans le restaurant, le mur de gauche, à l'intérieur du restaurant, c'est le mur de l'église. Ça, c'est très atypique. Vraiment, goûter leurs pâtes feuilletées. C'est leur spécialité. Donc vous allez avoir des burgers pâte feuilletée, des pizzas à la pâte feuilletée, des bouchées feuilletés avec tout un tas de choses dedans, du genre au boudin noir, aux escargots, il y a beaucoup de choix, hein. Enfin, il y en a pour tous les goûts, hein. Vraiment. Ça vous décevra pas, croyez-moi.